Les jours passaient et la douleur ne désemplissait pas. Ma demi-sœur passait son temps à pleurer son bourreau qui l'avait détruite et qui avait profité d'elle. Et elle essayait encore de l'appeler. Le temps finit toujours par recoudre ce qu'on croyait déchiré. Elle avait sûrement raison. Puis un jour, à ma grande surprise, ma demi-sœur se métamorphosa. Elle, qui, dépassée par la déprime, ne s'habillait plus, avait radicalement changé. Non, rien. C'est cool. Et là, elle m'a souri. Elle était enfin en phase d'acceptation. Ma demi-sœur était en train de se reconstruire. Étienne avait été arrêté et allait être jugé pour ce qu'il avait fait. Et Chloé reprenait tout doucement goût à la vie. Et à la bouffe aussi. Elle retournait en cours et se remettait à faire ses devoirs. Et je pouvais enfin espérer obtenir un rire d'elle. Malgré la difficulté, Chloé avait accepté de témoigner contre Étienne. Et ce soir-là, il m'a forcée. Et j'ai pas pu dire non. Donc, vous avez été victime. Oui. Bon, on va faire ce qu'il faut. Mais je l'aime, hein, lui faites pas trop de mal. Hein. Rien. Le mot victime était difficile pour elle, mais j'étais fière d'elle. Je me sens pas victime parce que je l'aimais, je le voulais au fond de moi. Non, il a profité, il t'a manipulé, il avait pas à venir vers toi. Il a une femme et 2 gosses, Chloé, c'est un daron. Pourquoi il a pas attendu pour en faire avec moi? Parce qu'il t'aimait pas comme tu le méritais. Au final, malgré tout ce qu'on avait traversé, la famille s'était retrouvée. On partait d'un divorce à une situation difficile enfin résolue. Cette épreuve nous avait rapprochés même si elle n'était pas prévue. Ce que j'en tirais, moi, de cette histoire, c'est que tu n'es pas ce qu'il t'a fait. Tu es ce que tu vas devenir. Et cette fois-là, c'est toi qui décides. Il n'est jamais bon de rester seul dans une situation qui nous fait souffrir. Tournez-vous vers des personnes de confiance. Et merci d'avoir suivi cette histoire. Les cellules sont composées de plusieurs éléments. La membrane plasmique, le cytoplasme et le noyau. Oh, regardez la prof, elle a plein de bleu sur les bras. Quoi? Regardez ses bras, wesh. Tous ces éléments font partie d'une cellule. Ah ouais? Wesh, pourquoi elle a des bleus comme ça? Et le noyau contient le matériel génétique qu'on appelle l'ADN. C'est une bagarreuse ou quoi? Quelqu'un la tape? Non, j'ai vu sur son Insta, elle fait du taekwondo, la prof. Non. Si, je vous jure, elle pratique depuis 10 ans, elle est championne régionale spécialisée en coup de pied rotatif, elle est ceinture noire en plus. Non, arrête! Je la voyais pas comme ça, genre elle sait se battre et tout. Ceinture noire en plus, elle doit avoir un bon niveau. Et moi, je parle plus dans son cours, wesh. T'imagines, elle pète un câble, t'écoutes pas et bam, coup de pied dans la gueule. Mais elle a pas le droit de faire ça, c'est une prof, sinon elle se fait virer. En plus, au judo, il y a un code moral. Au judo, ouais, mais là, c'est du taekwondo, c'est pareil. Quand vous disséquez une souris, par exemple, et que vous voyez les boyaux... Elle a l'air d'avoir un code moral, là. La règle, c'est qu'un prof n'a pas le droit de taper ses élèves. J'avais jamais remarqué, mais maintenant que vous le dites, elle a des gros biceps. Mais en fait, si elle te met une patate, elle te couche. Bon, les 3e C. Oui, madame. Oui. Ah, bizarre, vous vous rebellez pas? Non. Vous me sortez pas de wesh, on est fatigué? Non. Ok, bah, sortez une feuille. Madame, vous voulez qu'on vous aide à distribuer les photocopies? Non. Vous voulez qu'on nettoie le tableau, madame? Non, merci. Vous voulez que je passe l'aspirateur sur votre bureau? On peut vous aider à ramasser vos copies ou à les corriger si vous voulez. Juste une feuille, ça suffira. Avec plaisir, madame. Avec plaisir. La prof, elle vous dit sortez une feuille comme des victimes, genre. Joue pas, fais ce qu'elle te dit, idiot, elle est ceinture noire. Je m'en tape, tu veux qu'elle fasse quoi? Sors une feuille. Là, je stresse, imagine, ça lui plaît pas. T'inquiète, ça va aller, t'es juste tombé sur lui au secret Santa. Suivant, Lorraine, à toi. C'est à mon tour. Vas-y, tu vas assurer, il va kiffer son cadeau. Bon, bah, moi, je suis tombée sur Nicolas. Putain, j'aurais préféré que ce soit un mec qui me fasse le cadeau. Tiens, Merci. je t'en prie, ouvre. Ah, un caillou. En fait, c'est un galet que j'ai ramassé en vacances cet été sur la plage et que je voulais t'offrir. Ok, cool, merci. J'ai dessiné un petit soleil dessus parce que les rayons, tu vois, c'est un petit peu ce que t'apportes sans t'en rendre compte, quelque chose de lumineux, de rassurant. Et j'ai rajouté des petites bagues pour rappeler la mer et l'endroit où je l'ai ramassé. Tu rattrapes. Il fait quoi là? Putain, quel connard! Il a balancé mon galet. Suivant. Bah, moi, je suis tombée sur Lorraine. Tiens, ça va te plaire. Ah bon, bah comment tu fais? Bah, parce que t'aimes dessiner et ta passion, c'est de cribouiller sur tes cahiers, sur les marges et parfois sur ta trousse. Un carnet à dessin. Du coup, dans la logique, je me suis dit que t'aimerais un carnet. Je vois tes sourcils se froncer dès que t'as plus assez de place quand le cours déborde sur ce que t'avais à dessiner. J'aime la façon dont tu te réfugies dans tes dessins. La façon dont tu t'évades quand tout devient trop lourd. Et je me suis dit que peut-être si je pouvais t'offrir un petit espace rien qu'à toi. Mais on se parle jamais, comment t'as su tout ça? Parce que sans parler, sans faire de bruit, j'ai appris à te connaître. Non mais meuf, j'ai jamais entendu une aussi belle déclaration pour Noël. Ouais, mais fais chier, il est moche, ça me gêne du coup. C'est dégueulasse de dire ça à toi, y a que ton Nicolas qui compte et regarde ce qu'il a fait de ton galet. Ouais, je sais. T'as un petit papier dans le cadeau. Tu veux que je t'invite au ciné pendant les vacances de Noël? T'es vraiment en train de réfléchir, il est super mignon. Ok. Sortez vos affaires. Comment ils font? Hey, psst. Quoi? Comment vous faites pour être aussi stylé en doudoune? C'est stylé les doudounes. Bah ouais, mais moi...
Pourtant, j'ai un bonnet, j'ai les cheveux attachés. Vous pouvez me donner des conseils? Madame, elle fait que de nous parler. T'es sûre, je suis bien là? T'es parfaite. Ça fait pas trop? Non, t'es magnifique, t'inquiète pas. Et t'es sûre que le cadeau va plaire à ta mère? Oui, elle va adorer. Ok. Eh, ça fait 6 mois qu'on est ensemble, c'est sérieux, entre nous, ils vont t'adorer. Je suis pas trop à l'aise avec les réunions de famille, mais pour toi, je vais faire l'effort. Merci, bébé. C'est normal, je fais ça. Parce que je... Oh non, putain, il y a mon frère. Et ça pose un problème qu'il soit là? Non, enfin, quand il est là, c'est différent. Ah bon, il mange des gens ou quoi? On peut dire ça comme ça. C'est holiday, eux ils boudent, everyday c'est very good. J'vois ma tête dans le bleu, j'fais grimper les... Il revient de l'armée. Ah ok, Bon, on y va? on y va. Ça va aller, t'inquiète. Bonjour mon chéri. Salut, maman. Bonjour. Bonjour, fiston. Salut, papa. Ça va, t'as fait bonne route? Ouais, ça va, la voiture marche bien. Papa, maman, je vous présente Oban, ma copine. Bonjour, enchantée. On est ensemble depuis 6 mois. Qu'est-ce qui nous a ramenés encore? J'ai un petit cadeau. C'est gentil, vous pouvez poser ça sous le sapin. Sous le sapin, ok. Salut. C'est comme ça qu'on dit bonjour à son beau-frère. Salut. T'es là, toi? Jules, voici Oban, la nouvelle copine de ton frère. Maman, arrête de dire nouvelle, c'est ma copine, point. Tu nous en ramènes une chaque Noël, donc... Sympa. Ta bouche, toi. Tu fais tiepс. Bon, et si nous allions prendre un petit apéro pour commencer? Avec plaisir. Tiens, un grand cadre au milieu du salon. C'est mon ex. Et ça, c'est Mon frère. ton ex avec ton frère? Mon frère me pique toujours toutes mes copines. Quoi? J'espère qu'avec toi, il y arrivera pas. Non, y a pas moyen. Je pense qu'ils vont nous chanter une petite chanson. C'est une magnifique occasion, évidemment. Ça fait des lustres qu'on a eu un nouveau public. Psst, il est quelle heure? 16h15. Putain, encore 45 minutes. Combien? 45 minutes. On reste comme des cons là, regarder un film de merde pendant qu'il y en a, ils se cassent chez eux là. Grave, on en a marre, on n'en peut plus. Eh madame, Oui? on peut pas finir plus tôt aujourd'hui, c'est le dernier jour. Ah non, c'est pas possible, on doit rester en classe jusqu'à la fin des cours. Ça sert à rien de rester en faire. Bah, on fait pas rien, on regarde un film. Ouais, mais on pourrait être chez nous là, sérieux. Nous faire finir à 17h, ils veulent notre mort! J'y peux rien, les horaires sont les horaires. On peut pas finir plus tôt juste une fois. Non, on est obligé d'attendre 17h. Pourquoi? Parce que ça engage ma responsabilité. Si vous arrive quelque chose, c'est moi qui suis responsable. On doit attendre 17h comme des cons à rien faire, ouais! On fait rien, on sera mieux chez nous, wesh. Bah, vous regardez un film, y a pire, non? J'aurais pu vous faire travailler. Ouais, mais on a même pas pu choisir le film. Charlie et la chocolaterie, enfin voilà quoi. Eh, mais moi je kiffe, hein. Moi, j'aurais préféré Avatar 3. On est obligé d'attendre 17h. Vas-y, y en a ici, ils ont 1 heure de plus pour rentrer chez eux. Et 1 heure de plus pour Charlie et la chocolaterie, ça vaut pas le coup! Et si vous continuez à me pomper l'air, moi j'arrête le film et on fait des exercices à la place, hein. Ah si. Vite! On en a ras-le-bol, sa mère! Sortez vos cahiers. Oh non. J'aurais dû fermer ma bouche. Wesh, maman, t'aurais pas vu ma carte de bus? Pardon? T'as pas vu ma carte de bus? Je sais pas où elle est, wesh. À qui tu dis wesh? Bah, à toi, wesh. Wesh, comment tu parles là? Bah, quoi, wesh? Tu vas dire wesh dans toutes tes phrases ou quoi? Bah, wesh, genre, frère. Ah ouais, tu veux me parler comme ça, ma grosse? Tu viens du Tiekar? Ça parle là ou pas, frérot? Ça le fait quand je parle comme as? Ça te plaît, frère? Non, s'il te plaît, arrête. Oh ça, wesh, quoi couper, frère, fais pas la timide. Arrête. Je te monte en l'air, wesh, et quand je veux, frère. Ah non, maman, ça le fait pas du tout, arrête, s'il te plaît. Tu veux que j'arrête, ma grosse? Maman, t'es gênante. Ah ouais? Bah pourtant c'est exactement comme ça que tu parles, donc si moi je suis gênante, imagine-toi. J'arrête. Plus jamais ce mot-là dans ma maison. Le repas de Noël commença très mal, parce que le gentil frère séducteur ultra beau gosse de mon copain faisait que de me fixer. J'ai essayé de l'ignorer, mais mon corps a réagi avant moi. Mes putains de jambes m'arrêtaient pas de trembler, et j'avais le souffle court sans comprendre pourquoi. Vivement la fin du repas. Ça va, chérie? Oui. Oban, vous souhaitez des petits? Vous pouvez me tutoyer? Enfin, je veux dire, vous pouvez me dire tu. Vous semblez stressé. Vos toilettes, s'il vous plaît. Au fond, à droite. Merci. Son piercing sur le nez, je trouve ça vulgaire. Mais qu'est-ce qui m'arrivait? Pourquoi ce mec me perturbait autant? C'était quoi ce regard? Pourquoi il me transperçait comme ça? Et puis, ce sourire. Et ses jambes qui n'arrêtaient pas de trembler. De quoi j'avais l'air, moi, maintenant, hein? C'est le frère de mon mec. Reprends-toi. Je t'ai trompé, les toilettes, c'est pas là. Qu'est-ce qui la différencie des autres que tu nous ramènes chaque Noël? Oban, c'est la perle rare. C'est donc toi, la copine de mon frère? Ouais. Toujours les mêmes nanas surfaites. Quoi? Il était sérieux de me juger comme ça? Inintéressante, superficielle, comme chaque année. Ça t'a pas empêché de les piquer à ton frère? Ah, parce que c'est ce qui t'a dit. Bien sûr que c'est ce qu'il m'a dit. T'as une sacrée réputation de tombeur dans ta famille. Et je commence à comprendre pourquoi. Il va arrêter de me regarder comme ça? T'emballes pas, t'es bien inférieure à toutes celles qui ont franchi la porte de cette maison. Vous faites quoi?
Les toilettes, c'était la porte juste avant. Oui, je voulais juste respirer un peu. Avec mon frère? Non, c'est lui qui est venu ici. Bon, on y retourne? Oui. J'arrive. Ok. T'as pas intérêt à t'approcher d'elle. Oh, j'ai peur. Celle-là, tu me la piqueras pas. Et sinon quoi? Vous êtes sûr que je dois pas partir? Ouais, c'est un collier Dark Romance qu'elle a, il permet d'étrangler quand on tire dessus. Attendez, je vais l'appeler. Eh, Oban! Oui. C'est quoi ton collier? Mon collier? Ouais, c'est un collier spécial, hein, regarde. Stop thinking about you. Toi, tu débarques comme ça chez tes beaux-parents avec ce collier? Non, c'est un collier normal. Je l'ai acheté dans une boutique normale. Je pensais pas qu'on pouvait faire ça. Et tu me demandes après pourquoi je pique les meufs de mon frère. Est-ce que je l'enlève ou est-ce que je le garde? Salut, cousin! Salut. Le check? Quoi? Salut. Ah, salut, c'est qui? C'est ma copine. Ah, ta copine. T'as une copine, toi? Ouais, je te rappelle que je suis rentrée au lycée, j'ai grandi. Et du coup, on s'est mis ensemble, on est en couple. Ah, bah, ok. En tout cas, j'ai tout bien préparé pour regarder Maman, j'ai raté l'avion. Non, on va pas regarder. Quoi? Ma copine, elle aime pas ce film. Mais on le regarde chaque Noël, c'est notre rituel. J'ai même préparé nos Doritos. Désolé. Bah, on regarde quoi alors? Le grand bêtisier de Noël. Quoi? Ouais, voilà, c'est ce qu'elle voudra. Quoi? Mais t'as toujours dit que le grand bêtisier c'était de la... Non, j'ai jamais dit ça, j'ai toujours trouvé ça cool, hein. Du coup, on regarde la télé. Ouais. Bon, ben, je crois qu'on n'a pas trop le choix. Tu viens? Faut se préparer.